Bonjour à tout le monde. Ici Lambert Kwasi de Mondial 1. Alors, beaucoup de personnes me demandent comment on fait un retrait sur Validus. Bien, je fais cette vidéo donc pour répondre à ce besoin précis. OK, pour faire un retrait, il faut d'abord en avoir, il faut avoir quelque chose à retirer. Récemment, j'ai fait un retrait, on va dans Transactions, Withdraw, regardez là, j'ai lancé un retrait le 26, OK. Et dans les mêmes 24 heures du 26, j'ai été payé, c'était 761 dollars. Ils ont pris 38 dollars de frais et j'ai reçu 722 dollars Bitcoin. J'ai même fait une vidéo là-dessus. OK? Bien. Alors, comment on fait le retrait? On vient sur la page d'accueil. OK? Ici. Et voici mon back-office. Pour savoir si vous avez de l'argent à retirer, OK, parce que moi, vous voyez là, on a mis total 1465 dollars que j'ai déjà reçu dans ce business. Je crois que je n'ai pas encore développé, c'est maintenant que je commence dans cette semaine que j'ai commencé à faire des enregistrements sérieusement. Sinon, je n'avais pas encore développé ça. Ça fait juste 3 semaines que un mois que je me suis inscrit maintenant. Et c'est maintenant que je vais développer. Et déjà, sans avoir développé, je suis à 1465 dollars. OK? Maintenant, ce que j'ai mis dedans, c'est 250 dollars. Regardez ici. Regardez ici à droite, ici. 250 dollars. Maintenant, si vous voulez faire un retrait, il faut en avoir. Moi, j'ai déjà fait un retrait, mais s'il y a encore de l'argent à retirer, pour le savoir, je clique sur Wallet. Ici, vous avez 4 portefeuilles. Active Wallet, portefeuille dans lequel on dépose la plupart de vos sommes d'argent, de vos commissions, tout cela. Reward Wallet, vous avez pris un pack sur lequel on vous paye 2 à 3% par semaine, c'est ici que ça va tomber. OK? Et puis, tout ce que vous avez gagné comme argent, ils prennent un pourcentage, 10% pour mettre de côté, qui va vous permettre de renouveler automatiquement votre pack. Par exemple, moi, ils ont renouvelé mon pack automatiquement grâce à l'argent qui était là. Ils ont renouvelé automatiquement mon pack. Je crois que ça est dans Transactions. On va voir dans Renew. Est-ce que ça est là dans Renew, Over Transaction. Voilà, vous voyez ça? Donc, le 3, non, c'est quoi? Vous voyez les transactions. Ils ont payé mon pack automatiquement. Je cherchais où ça a été renouvelé. OK, donc ils ont payé automatiquement mon pack. OK, voilà. Bien, donc on revient sur le wallet. Donc regardez ici, d'abord dans mon back-office, regardez ici, j'ai commencé avec 250 et puis après ils ont payé automatiquement 250 encore. Donc vous avez actuellement 500 dollars. En fait, quand vous avez déjà 5 fois ce que vous avez déposé, vous avez pris pour prendre votre pack d'adhésion, eux, ils renouvellent automatiquement. Et donc, c'est ce qui m'a amené à 500 dollars au lieu de 250 dollars. Voilà, vous voyez là, ils ont dit que le premier a expiré et ils ont pris de mon argent pour payer les 250 là et ça fait une semaine déjà. Voilà, donc le premier pack a déjà fait 4 semaines. En 4 semaines, ça a déjà ça a expiré. C'est-à-dire j'ai atteint 5 fois ce pack-là que j'ai payé. Et dans le système, quand tu reçois 5 fois ce que tu as dépensé comme argent, alors tu dois renouveler ton pack. Donc, le dernier pack que j'ai pris, ça fait une semaine maintenant. Et il me reste 59 semaines selon les termes et conditions. En temps normal, c'est 59 semaines. Mais si vous avez 5 fois avant ça, vous devrez renouveler automatiquement. Donc, j'étais en train de vous expliquer un peu comment on procède pour faire le retrait et on était sur Wallet. Et je vous ai dit que ce montant qui est là, c'est ça qu'on appelle Passive Wallet. C'est dans ça que votre argent de renouvellement va tomber. Et quand ça atteint ce montant, on va prendre pour renouveler automatiquement. Au tout début, ce n'était pas comme ça. Mais lors de notre passage à Dubaï, lors de l'explication, ils ont dit qu'ils vont faire en sorte que ce montant serve à renouveler automatiquement le pack. Maintenant, ici, vous voyez ici 1, 2,
3 et 4. Je vais parler de ça. Toutes vos commissions vont venir ici, la plupart du temps. Les commissions qui sont liées au marketing de réseau, au marketing d'affiliation, on dirait ici. Vous faites de l'affiliation ici, vous ne faites pas du marketing de réseau. Il y a une différence entre les deux. Validus a un produit, un service, la formation. Veut attirer des gens pour la formation. Si vous venez vous inscrire, vous êtes un affilié de Validus pour lui attirer des clients. En fait, quand vous attirez des clients, vous pouvez venir comme un client simple qui achète le pack de formation, comme vous pouvez aussi en parler à d'autres personnes. Dès lors que vous en parlez à d'autres personnes, vous devenez un affilié. Et donc, tous vos gains d'affiliation vont venir ici, dans ce portefeuille. Maintenant, je vous ai déjà expliqué sur le portefeuille ici. Ça, c'est pour ceux qui ont un pack ou par jour, parce qu'on applique un certain pourcentage. J'ai déjà expliqué ça. Il reste ça. Le cash wallet, toute sorte d'argent que vous voulez retirer, vous devrez transférer ça ici d'abord avant de pouvoir le retirer, avant de le retirer. Avant de la retirer, toute somme d'argent. Donc, on a ici 28, on va l'emmener ici. Et on va transférer de là à là, de ce cash wallet, de ce active wallet à ce cash wallet. Il faut faire ça d'abord. Je viens donc ici, cliquer sur la petite flèche qui est là, regardez là, cliquez dessus. Et j'ai combien que je peux envoyer? 28 $. Donc, je mets là 28. OK. Et puis, on me dit de mettre mon 2FA. Pour ceux qui n'ont pas encore activé votre Google Authenticator, il faut bien sûr aller dans Profil de votre compte. OK. Dans Profil ici. Et il faut chercher à activer votre 2FA. Très important. Sinon, vous ne pouvez pas faire le retrait, je crois. Bien, je n'ai pas testé pour ceux qui n'avaient pas fait, mais je crois que c'est nécessaire. Maintenant, si vous le faites, vous réussissez sans ça, OK, il n'y a pas de souci. Donc, le 2FA, je vais mettre mon 2FA et l'argent là va quitter ici pour venir là. Voilà. Il faut que j'envoie ça là-bas d'abord. Sinon, si vous n'envoyez pas là-bas, vous ne pouvez pas retirer. Donc, je transfère là-bas. Vous voyez que c'est bien passé. Vous voyez que c'est quitté là et c'est venu ici. Maintenant, je peux faire le retrait. Alors, en faisant le retrait, sachez qu'il y a un minimum quand même, je crois. Je crois qu'il y a un minimum de, je ne sais pas. On va tenter, on sait que ce n'est pas évident que ça passe, OK, mais on va tenter. Donc, vous voyez que je viens de cliquer encore sur la petite flèche qui est là, c'était comme ça. En bas des cash wallet, où ils ont mis Withdraw Wallet Balance, vous cliquez sur cette petite flèche, ça va se détendre comme ça. Vous choisissez ici. Lorsqu'nous étions à Dubaï, ils nous ont dit qu'ils ajouteraient deux autres solutions de paiement, le USDT et les gift codes pour les retraits. Et donc, actuellement, c'est le Bitcoin seulement qui est là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets le montant. OK. Je mets mon adresse. Bon, OK. Déjà, quand il clique là, ici, là, ce qu'on me dit? On me dit que le montant minimum, regardez en haut là, minimum 30 $. Voilà. Donc, vous avez compris. Bien. Supposons que vous avez 30 $, donc il me reste 2 $ pour faire 30 $. Sinon, vous ne pouvez pas faire de retrait en dessous de 30 $. Donc, si on doit terminer la transaction, je mets mon adresse Bitcoin là. Et ils vont mettre automatiquement les frais, ils sont ici. Je mets, comme on l'a fait tout à l'heure, ils vont me dire que quand ils vont prendre leurs frais, ils me disent déjà que sur ce montant de 30 $ qui est là, les frais, OK, les frais, vous voyez, j'ai mis 30 $ comme c'était un bon montant, ce que j'en avais. Ils vont me prendre 1,5 $. Je vais recevoir 28,5 $ dans mon compte. Je mets le 2FA et puis je clique sur Withdraw et puis c'est fini. Alors, quand vous allez faire ça, le système va vérifier votre opération. OK? Le système va vérifier votre opération. Et vous venez voir le statut de votre retrait dans la transaction ici à gauche. Transaction. Quand vous allez venir ici, vous cliquez sur Withdrawal Transaction ici pour voir le statut de la transaction. Alors, quand vous voyez que c'est mis là, succès, d'abord, vous allez mettre pending. On va mettre pending. Et quand vous voyez que c'est mis succès, alors cela veut dire que le retrait est passé. Si vous partez dans votre compte Bitcoin, vous le verrez.
Moi, j'ai fait un retrait de 1622 $. Bon, le Bitcoin, ça peut chuter comme ça peut monter. Mais je vous montre quand même, à cette date du 26, là, OK, je vais vous montrer si c'est arrivé ou pas. Là, je vous envoie dans mon compte Bitcoin pendant que le Bitcoin a perdu 0,28% de sa valeur. OK. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. C'était quand là? On a vu tout à l'heure, c'était le 26. Alors, c'est arrivé quand? 26. Voilà. J'ai reçu ça. Voilà là, j'ai reçu 722 $. OK. J'ai fait le retrait la nuit. Hein. Bon, c'est pas euh, le 26. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai vu que le montant était là. On n'a pas le même fuseau horaire. Hein. Là, voilà. Le serveur, c'est pas le même. Même le serveur de blockchain ici, c'est pas le même serveur. Donc, les heures qu'on affiche là, ce ne sont pas les mêmes heures. Mais en tout cas, ma demande n'a pas fait 24 heures. Voilà ce que je devrais noter. Donc, quand je recevais, ça valait 1622 $. Et sa valeur actuelle, ça fait 1625 $. Donc, c'est encore mieux actuellement que quand je retirais. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Vous voyez que ça s'est bien passé normalement. Voilà, voilà l'opération. Pardon. Voilà l'opération qui est là. Ça a été confirmé plusieurs fois. Et donc, c'est bon quoi. OK, donc voilà, vous pouvez donc faire vos retraits sans souci. Et bon, voilà. Qu'est-ce que je dois ajouter? Je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Nous ferons prochainement. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas le cas. La prochaine fois, je vais vous montrer comment faire en sorte que si vous passez une commande, un ajout de montant sur votre compte, sur quoi il faut veiller avant de faire le paiement. Parce que souvent, vous faites le paiement et puis CoinPayment n'a pas positionné le montant dans votre back-office de Validus. Comment, quelles dispositions prendre pour éviter de rencontrer un tel problème? OK, voilà, donc c'est très important de savoir le faire. Je ferai un autre tutoriel pour ça. Du reste, passez une bonne journée et que Dieu vous garde. Ciao.